Notre émission spéciale consacrée au sommeil. Pour bien dormir et lutter contre les petites insomnies, il existe de nombreux remèdes et astuces pour améliorer la qualité de notre sommeil. On va s'intéresser aux méthodes naturelles, bien évidemment, puisque les médicaments, voilà, on les connaît et on en parlera tout à l'heure avec des appels qui nous arrivent. Mais parlons des méthodes naturelles, Isabelle Quenin. Alors, le remède que je préfère, c'est le rire. En fait, plus on rit, mieux on dort. Qu'est-ce qu'on doit bien dormir? On va bien dormir cette nuit. Et en fait, c'est prouvé. Des chercheurs ont testé la thérapie du rire pour améliorer le sommeil chez les plus de 65 ans. Conclusion, le groupe exposé à 4 sessions de rire, autrement dit, un vrai fou rire en un mois, a fait moins d'insomnie que ceux qui riaient beaucoup moins. Alors en deux, je vous le disais, c'est toujours très naturel, on peut se mettre à la tisane ou à la gélule. La championne, toute catégorie, c'est la valériane. D'ailleurs, durant les 2 dernières guerres mondiales, les médecins prescrivaient de la valériane pour traiter les traumatismes nerveux des soldats. Alors, son mode d'action est un véritable puzzle. Et, elle mobilise une armée de différentes molécules pour tempérer le système nerveux. À faible dose, c'est un anxiolytique. À dose plus concentrée, ça devient carrément un somnifère. Alors, on peut la prendre toute seule. On la trouve en pharmacie, en gélule, en tisane. Ou alors, on peut la prendre associée à la mélisse, au houblon ou encore à la passiflore. C'est la plante réputée burn-out. Là aussi, comme dit Sabrina, c'est le truc à la mode en ce moment, le burn-out. Donc, un peu de valériane et tout va bien. Docteur Ichou, il n'y a pas de souci à prendre une plante comme celle-là? On peut la prendre sans consulter son médecin et sans problème? Celle-là, non. Mais en revanche, il faut pas dire qu'une plante est anodine. Hein, parce que c'est pour ça que je vous pose la question. La digitaline, par exemple, est une plante qui est très importante, qui est un médicament important. La plante n'est pas anodine. Mais celle-là, en l'occurrence, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, une recette toute naturelle et qu'on connaît bien, un bon bol de lait chaud avant de dormir, sucré si possible avec une cuillerée de miel, 30 minutes avant de dormir, eh bien, le lait va favoriser l'endormissement. Alors, ce serait dû à la présence du tryptophane, acide aminé contenu dans le lait, et qui rentre dans la fabrication de la sérotonine, qui est l'une des hormones du sommeil. Tout à l'heure, Marcel, docteur Chouchou, parlait de la mélatonine. Moi, je vous parle de la sérotonine, qui va donc favoriser notre endormissement. Donc, un remède qui coûte rien, un bol de lait, un petit peu de miel, une demi-heure après, on s'endort. Alors, on a la lavande, on a les orties encore. La lavande, c'est le remède de grand-mère. Vous mettez un petit peu de lavande dans un sachet que vous mettez sous votre oreiller. Ça a des vertus apaisantes parce qu'il y a 2 problèmes qu'on peut rencontrer. Le premier des problèmes, c'est l'endormissement. J'ai du mal à m'endormir le soir. Et puis l'autre problème que l'on a, je suis énervée, je rumine un peu. Et donc là, je risque de me réveiller plusieurs fois dans la nuit. Donc là, la lavande, c'est tout simple. L'ortie aussi, une petite tisane. L'ortie, ça contient de la vitamine B, ça contient aussi du magnésium, du calcium, du potassium. Donc là, on peut en prendre sans aucun souci. C'est absolument pas dangereux. À prendre avant des périodes d'examen. Vous savez qu'on va commencer à rentrer dans je prépare. Alors, il y a le bac, il y a le brevet, il y a tout. Et bien là, vous pouvez prendre du gelsénium. Plus simplement, vous pouvez prendre aussi celui qui est le plus vendu en homéopathie, le sédatif PC. Et là, ça va favoriser un sommeil qui est bien régulier, sans ces réveils qu'on peut éviter en évitant les faux amis. Alors, par exemple, l'alcool. L'alcool, on sait qu'il va désorganiser notre sommeil. Alors, en plus, si vous voulez, c'est un effet un peu pervers parce qu'on prend de l'alcool et hop, il y a l'assoupissement qui va... on dort tout de suite, en fait. Le problème, c'est qu'on va se réveiller, on n'aura pas une belle qualité de sommeil, on va faire des cauchemars, un réveil un peu glauque et on va se réveiller beaucoup plus souvent. Alors, manger trop, là aussi, c'est pas bon. Ça donne un sommeil lourd. Donc, on va manger léger. On va privilégier les sucres lents. On va oublier le proverbe qui dort dîne. Vous savez, avant, on disait, on peut sauter le dîner. C'est bien, pas du tout. Parce que comme le disait le docteur Chouchou, qui a dit plein de bonnes choses et que j'ai tout entendu, il va falloir nourrir la machine pendant la nuit. Puisque pendant qu'on dort, nous, l'organisme travaille. Donc là, il faut lui donner de l'énergie. Et effectivement, les sucres lents, c'est plutôt excellent. Par contre, les protéines, c'est bourré d'excitants. Donc ça, la viande rouge, tout ça, le soir en trop, on va laisser passer. Objection, votre honneur. Qui dort dîne, c'était dans les auberges au XVIe siècle ou XVIIe, ou je ne sais pas quand. Celui qui prenait la chambre était obligé de prendre le repas. Qui dort dîne. Oui, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit qui dort dîne dans un autre sens. On peut sauter, on peut... C'est pas vrai, c'est ma version qui est la bonne. C'est dingue. Non, mais c'est ma version qui est la bonne. Non, mais on vous croit. Mais simplement, aujourd'hui, on dit qui dort dîne en disant t'as pas besoin de manger le soir puisque tu vas dormir. Et Jean-Michel Cohen, quand il nous parle du jeûne intermittent, dit souvent qu'il faut sauter le repas du soir et donc prendre une collation vers 4-5 heures et ne remanger que le petit déjeuner le lendemain matin. Donc là, effectivement, c'est bien, ça utilise de l'énergie, mais quand on n'est pas en période d'amaigrissement, on peut tout à fait dîner, mais dîner léger pour bien dormir ensuite.
Compter les moutons, ça aide à dormir. Donc là, je regarde Julie qui va trouver le truc qui va encore me contrarier. Et ben oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est être en rupture avec la réalité. En fait, dormir, c'est passer un peu du réel à l'imaginaire. Alors avant, on dit compter les moutons. Bon, c'est complètement surréaliste. En fait, il faut simplement s'imaginer sur une plage, un paysage qui est apaisant, se déconnecter de notre quotidien. Et là aussi, ça va favoriser l'endormissement.